Comme partout en Arabie Saoudite, c'est un restaurant à 2 entrées. Une pour les familles et les femmes seules, une autre pour les hommes. À l'intérieur aussi, les sexes sont séparés. Chacun son étage. Nawel arrive directement dans la salle des femmes. Bonjour. Elle a 45 ans. C'est une mère de famille de 4 enfants. Elle a rendez-vous ce midi pour déjeuner avec une amie égyptienne. Bonjour Nagua, salut. Comment ça va? Ça va et toi? Quoi de neuf? Grâce à Dieu, tout va bien. À l'étage famille, le restaurant propose même des box isolées pour que les femmes ne croisent jamais le regard des hommes mariés autorisés dans la zone. Les serveurs, eux, n'ont pas le droit d'entrer dans les compartiments sans y être invités. Tu m'as manqué, ma chérie. Toi aussi, beaucoup. Je peux rentrer? Entrez, entrez. Pourquoi les enfants ne sont pas avec toi? Des sandwichs au fromage. Aujourd'hui, ils sont en congé. Après la prière, ils iront se promener. Habituellement, dans le box, Nawel enlève son niqab, le voile qui lui couvre le visage. À cause de la caméra, elle le gardera toute la journée. Est-ce que vous souffrez de cette séparation homme-femme? Je ne souffre pas du tout de cette séparation. On a grandi comme ça. On a pris cette habitude-là. Vous avez grandi autrement, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Je n'ai aucune frustration. Je fréquente des hommes, mais ce sont les hommes de ma famille. Mes frères, par exemple. Est-ce que vous vous sentez enfermée? Non, pas du tout. Et même porter le voile, je le fais de tout mon cœur. Un quotidien rythmé par une stricte séparation des hommes et des femmes et des droits différents pour chacun. Nawel, comme toutes les Saoudiennes, n'a pas le droit de conduire. Elle a donc besoin d'un chauffeur pour tous ses déplacements. Vous aimeriez, Nawel, pouvoir conduire? Écoutez, la conduite, c'est un sujet dont je ne veux pas parler. Je n'aime pas parler de ce sujet. Je n'aime pas. Mais pourquoi? J'avais demandé les questions à l'avance. Vous êtes en train de filmer, là? Je vais me fâcher. Je vais m'en aller. Nawel expliquera hors caméra ne pas avoir totalement confiance en son chauffeur. La peur d'être dénoncé. Des dizaines de Saoudiens ont été condamnés en 2015 à recevoir des coups de fouet pour avoir critiqué le régime. L'Arabie saoudite est le berceau de l'islam. Cette monarchie absolue est l'un des pays les plus fermés au monde. Les citoyens y sont surveillés, les touristes interdits hors pèlerinage. Il y a seulement 80 ans, à la place de ces buildings, s'étirait un immense désert. Aujourd'hui, grâce au pétrole, c'est un pays riche qui compte 28 millions d'habitants. Il y a quelques semaines, les Saoudiennes ont voté pour la première fois de leur vie. À cette occasion, le royaume a entrouvert ses portes. Nous avons pu suivre le quotidien de Saoudiennes, jusque-là habituées à vivre en retrait, dans une culture du silence. Cette ouverture est-elle le symbole d'un pays qui avance ou un mirage? Il y a 2 ans, Nawel était encore femme au foyer. Depuis, elle a divorcé, avec l'accord de son mari, comme le demande la loi saoudienne. Elle s'est installée en tant que coach psychologue dans ses bureaux rose bonbon, conçus exprès pour les femmes. Les hommes y sont interdits. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, comme Nawel, 18% des Saoudiennes travaillent. Cela peut sembler peu, mais c'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. On va commencer maintenant pour ne pas perdre de temps. Au nom de Dieu le miséricordieux, bienvenue. Je suis la coach Nawel. Sa cliente, Maha, a 22 ans. Elle est venue suivre un cours d'estime de soi. Elle s'ennuie chez elle et ne sait pas quoi faire de sa vie.
Je veux que tu écrives sur ce papier toutes les choses que tu as essayé de faire et que tu as ratées. Maintenant, je veux que tu plies ce papier et que tu le mettes à l'intérieur. Vous avez écrit quoi, Maha? J'ai écrit que j'ai arrêté l'école et puis des choses que je regrette. C'était un échec pour moi. J'ai aussi marqué que pendant 2 ans, je suis restée chez moi sans rien faire. Je n'ai rien appris. Ben voilà, parfait. Il faut que tu comprennes que ces échecs, tu dois les voir comme des expériences. Ces consultations rapportent à Nawel 1 200 € par mois. Pour lancer son activité, elle a dû se plier à la loi et obtenir à l'époque l'autorisation de son mari. Dans notre religion, l'homme a le pouvoir dans son foyer, parce que c'est à lui que revient la charge financière. Le mari a en fait un pouvoir administratif. Malheureusement, il y a des hommes qui utilisent ce pouvoir comme si la femme était leur chose. C'est toujours le chef de famille qui décide. Mais le régime saoudien encourage de plus en plus le travail des femmes. Les professions s'ouvrent. Depuis 2 ans, elles ont le droit d'être vendeuses ou avocates, et même de faire de la politique. Jusqu'alors, Oda avait l'interdiction d'arpenter les couloirs de la Choura, l'assemblée consultative. Alors, ici, ça c'est notre grande salle. Les lumières ne sont pas toutes allumées, mais ça vous donne quand même une idée. Donc, c'est impressionnant, hein. Moi, je suis là-haut. Oda a 55 ans. Cette professeure de français, fille d'ambassadeur, a été choisie par le roi avec 29 autres femmes pour siéger ici. C'était en 2011, une volonté d'ouverture, juste après les révolutions arabes. Ça, c'est ma place. Ici. Donc, j'ai une très belle vue de toute la salle. Ces 30 femmes ont les mêmes pouvoirs que les 150 hommes qui siègent à côté d'elles, nommés eux aussi par le roi. Les lois que l'Assemblée propose doivent toujours être validées par le monarque. Oda et ses collègues ont fait adopter le sport à l'école pour les petites filles ou encore le droit à des indemnités de retraite pour les femmes. Des avancées majeures en quelques mois. Pour le permis de conduire, elles attendent toujours. L'Arabie Saoudite est un jeune pays. Ce qu'on a fait en 80 ans, la France même l'a fait en 300-400 ans. Ces changements doivent avoir lieu de l'intérieur de l'Arabie Saoudite. Ils doivent être faits peu à peu pour qu'ils puissent rester. Des changements politiques, pas à pas, et derrière les murs des maisons saoudiennes, un style de vie, souvent à l'occidental. Salut chérie. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Il est 17h30. Haïfa retrouve son mari Yasser. Il est webmaster. Elle est prof d'architecture à l'université. Tu peux ouvrir les volets? Merci mon cœur. Je vais me changer et je reviens. C'est la première chose que fait Haïfa en rentrant. Elle retire son abaya, la longue robe qui recouvre le corps. L'abaya est obligatoire dans la rue en Arabie Saoudite, sous peine d'arrestation. Même si les femmes la portent souvent noire, toutes les couleurs sont autorisées. Nous, on a plein d'abayas différentes. Par exemple, cet abaya, c'est du cachemire. C'est un peu cher. Vous voyez, c'est pour l'hiver. Vous voyez? Haïfa a aussi une collection de chemisiers, de jupes et de robes comme n'importe quelle Française. Mais à quoi ça sert d'avoir tout ça si personne ne le voit? Vous n'êtes pas frustré? Mais non, je les montre souvent. Je voyage beaucoup, je les porte à l'étranger, et ici, mais chez moi, pas dans la rue. C'est la loi du pays, c'est la coutume. Que vous soyez musulman, juif, chrétien ou athée, il faut la porter. Ce n'est pas une question de religion, mais de coutume. C'est un dress code. Coucou. Haïfa et Yasser ont 38 ans. Ils se sont rencontrés à Londres pendant leurs études.
Ils n'ont pas encore d'enfants. Le soir, ils aiment se détendre devant des talk-shows américains. Vous n'avez pas besoin de me lécher les bottes, vous aurez quand même des cadeaux. Sur leur télé, ils reçoivent les principales grandes chaînes internationales. Vous n'avez jamais entendu parler de Thanksgiving? Un couple moderne. Pourtant, juridiquement, Yasser est le tuteur de sa femme, son mahram. Il peut s'opposer à ce qu'elle travaille et même à ce qu'elle ait un passeport, comme si elle était mineure. Il doit se déplacer pour obtenir mon passeport, pour que j'ai le droit de voyager partout où je veux. Vous l'avez fait? Oh ouais, je l'ai fait, c'est comme ça. Et s'il ne veut pas le faire? Vous croyez que je serai avec lui? Je ne pense pas. Donc il faut bien choisir son mari. Mais si vous avez un mari méchant, À ce moment-là, vous pouvez aller au tribunal et demander à être votre propre gardien. C'est nouveau en Arabie Saoudite. Si vous avez plus de 35 ans, vous pouvez demander à être votre propre gardien. la loi autorise aussi Yasser à prendre 3 femmes en plus d'Aïfa. Une seule, ça suffit en fait. Pourquoi j'en prendrais une autre? Bon, je peux pas dire pour plus tard, mais pour le moment, ça me va comme ça. Ces traditions imprègnent encore toute la société saoudienne. Elles sont encadrées par une police religieuse omniprésente. Al-Talia, la seule rue piétonne de Riyad, la capitale, où les Saoudiens laissent leurs voitures et peuvent se promener. Ici, comme partout dans le royaume, les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se parler s'ils ne se connaissent pas. Nous tentons d'interviewer des hommes à la terrasse d'un café. Aussitôt, les policiers de la brigade des mœurs et de la vertu interviennent. Ils s'appellent les Moutawa et sont couverts d'un voile blanc. Le roi leur a donné les pleins pouvoirs. Ils peuvent arrêter comme bon leur semble ceux qu'ils jugent peu vertueux. Ils rappellent à notre traducteur qu'une femme ne doit pas s'adresser à un homme. La police arrive en renfort. Vous êtes en train de filmer là? Où est votre autorisation? Donnez-nous votre autorisation de filmer. Dès leur départ, nous retournons voir les hommes du café. Ils ont 25 ans et sont pour la plupart mariés. Que Dieu vous rende heureux. Ça coûte combien le cure-dent? Tenez, prenez-le et que Dieu vous protège. Ces jeunes n'ont aucune amie féminine. Ici, le sexe hors mariage est puni de coups de fouet. Et l'adultère peut entraîner la lapidation. C'est bien comme ça. Parce que si un homme voit d'autres femmes, quand il rentre chez lui, il est perturbé. Ses sentiments pour sa femme peuvent changer s'il en voit une plus jolie. S'il ne voit pas d'autres femmes, il n'a pas de comparaison. Alors elle restera belle pour lui pendant 50, 60 ans. Dans notre religion, en Arabie Saoudite, le taux d'infidélité est beaucoup plus bas qu'à Paris, en Europe et aux États-Unis. La femme, c'est comme un verrou. Si toutes les clés peuvent ouvrir ce verrou, il n'y a plus aucun intérêt. Mais si une seule clé ouvre ce verrou, on appelle ça la perfection. C'est la pureté. Et c'est comme ça qu'on voit les femmes. Même ceux qui ont fait leurs études à l'étranger ont intégré ces règles culturelles. Les enfants d'Oda, la pionnière en politique, habitent toujours chez elle. Amir a 26 ans, il est cadre dans une entreprise américaine. Sa sœur Nada a 28 ans, elle est enseignante. Ils sont encore célibataires. Moi, personnellement, je dépends de ma mère et de ma sœur pour trouver quelqu'un pour moi. Est-ce que vous avez trouvé? J'espère. On espère. Est-ce que vous avez une idée?
Il nous a donné ses critères. On rencontre des jeunes femmes dans notre entourage et on les lui propose. Vous voulez quel type de femme? Il faut donner des noms là. Quelqu'un qui sera compatible avec notre famille. Il se marie avec la fille, mais surtout avec la famille. Et elle se marie avec notre famille. Donc il faut que les familles soient très compatibles. Vous devez absolument aimer sa future femme. Oui, c'est le critère le plus important. Ici, tout est question de famille. Nos week-ends, on les passe en famille. Notre vie sociale, c'est avec les cousins, les tantes, les oncles. La famille, c'est vraiment la chose la plus importante pour les Saoudiens. C'est un peu pareil. La personne doit être compatible, avoir la même façon de penser, la même éducation. Est-ce que vous avez des relations sexuelles avant le mariage? Non. Non. Est-ce que ça arrive chez les jeunes? Non. Notre religion le dit. C'est interdit. C'est comme ça. C'est après le mariage. Et on est très fiers de ça. C'est notre identité. Moi, je ne voudrais pas que ça change, même si on nous en laissait le choix. Une vie sociale entièrement tournée vers la famille. Pour le reste, pas de cinéma, pas de salle de concert, ni de spectacle. J'ai faim. Nora, t'as toujours faim. T'es un goinfre. Eh oui, je suis un goinfre. Haïfa, la prof d'architecture, avoue à demi-mot s'ennuyer parfois. En fait, notre ville n'est pas humaine. Elle n'est pas faite pour les piétons, mais pour les voitures. Même quand il fait bon, on ne peut pas marcher dehors. L'air libre, c'est ce qui me manque. Des endroits à l'extérieur où on peut s'allonger, respirer. Ok, on descend maintenant. Le principal divertissement d'Haïfa et de ses petites sœurs, c'est le shopping. À Riyad, les centres commerciaux fourmillent, tous construits sur le même modèle. Ici, comme dans les restaurants, il y a une entrée pour les femmes et la séparation des sexes y est minutieusement organisée. Les enseignes ont beau être les mêmes qu'en Europe, pas de cabine, même pour la lingerie. Les femmes achètent sans essayer. Dans certaines boutiques, les hommes doivent rester à la porte. Et même pour acheter un sandwich, chaque sexe a sa file. Le restaurant femme, lui, est gardé toute la journée par un policier. Bonjour. Les seuls hommes auxquels Haïfa peut s'adresser sans problème sont les vendeurs, ici des Libanais, comme souvent en Arabie Saoudite. J'aime beaucoup cette table basse là. Est-ce que vous en avez une neuve qui n'est pas exposée? Oui, il y en a une là-bas. Là-bas? Haïfa fait 3 virées shopping par semaine. Avec son salaire de prof, elle gagne 4 500 € par mois et comme tous les citoyens saoudiens, elle ne paye pas d'impôts. Cette vie qui peut paraître dorée ou un peu superficielle a connu un événement majeur. En décembre dernier, Haïfa et les femmes du royaume ont voté. Pour les élections municipales, pour la première fois dans le royaume, 17 femmes ont été élues. Des élections municipales, les seules qui existent dans cette monarchie. Ce jour-là, une femme sur 4 s'est déplacée. Haïfa a vécu l'expérience en famille, avec sa belle-mère, ses tantes et ses cousines. Vous ressentez quoi? Je suis bien. Vous êtes excitée? Oui, c'est quelque chose de tellement nouveau. C'est nouveau, je te promets, je te promets. Je ne sais pas ce que je ressens. Bonjour. Je suis à l'école. Je marche.
Je vais voter. Je me sens toute bizarre. Attends, je vais t'aider. Interdiction de suivre Haïfa dans ce petit bureau de vote de quartier. Nous la retrouvons 10 minutes plus tard. J'ai cru que j'allais me mettre à pleurer. Je trouve pas les mots. Ce que je ressens, c'est un mélange de plein de choses. Je sais pas. Désolée. Vous êtes émue? Je suis très émue, mais c'est surtout une fierté d'en être arrivée là, moi, et que mon pays en soit là, de vivre un moment aussi historique. Le vote des femmes en Arabie Saoudite est-il seulement un symbole ou l'amorce d'une révolution? À 250 km de Riyad, sur les bords de la mer Rouge, à Jeddah, une femme est convaincue que la condition féminine va radicalement changer. Elle s'appelle Zahra, elle a 58 ans et un bagou qui tranche. Si cet homme est rentré, j'ai le droit de rentrer aussi. Écoute-moi, ma sœur. La fouille pour les femmes, c'est là-bas. Laissez-moi rentrer. Vous êtes une femme des médias? Je suis présentatrice d'un programme télé. Bon, par ici. Zahra est conseillère conjugale, mais elle anime une émission, Le Divan, diffusée ce matin en direct d'un salon du livre. Chérie, toi, tu n'es pas comme ces vauriens là-bas à l'entrée. Il existe 9 chaînes de télévision saoudiennes, la plupart religieuses, toutes strictement contrôlées par le ministère de l'Information, dirigé par le roi. Selfie. Ok, merci. Ce sont les réseaux sociaux qui ont rendu Zahra célèbre, dans un univers tout aussi contrôlé que la télévision. Le gouvernement a interdit 400 000 sites internet. Souvent, les citoyens eux-mêmes signalent des sites politiques critiques ou encore pornographiques. Du coup, Zahra opère depuis son appartement du vieux Jeddah et se sert des nouvelles applications pour faire évoluer les mentalités. Elle a choisi Snapchat, qui lui permet de poster des vidéos éphémères que le pouvoir ne pourra pas contrôler. Bonjour mes chéris. Je suis une femme heureuse et épanouie car je vous parle. Mes filles chéries, ne perdez pas espoir. Cherchez un travail. Ne restez pas à la maison. Sortez, travaillez, faites du sport, sortez dans la rue. Et j'appuie là pour que ça s'envoie. Pour elle, la clé du progrès, ce sont les réseaux sociaux, mais aussi les 200 000 jeunes saoudiens partis étudier à l'étranger. La chose la plus importante qu'on a faite pour la femme saoudienne, c'est de lui permettre d'étudier à l'étranger. Quand ces femmes vont revenir, elles vont raconter ce qu'elles ont vu et discuter avec les autres jeunes, surtout les autres femmes. Et peut-être alors qu'elles vont faire entendre leur voix et s'adresser aux autorités pour demander toutes les choses qu'elles n'ont pas. Zahra invite les Saoudiennes à savourer leur première bouffée de liberté. Regardez le soleil qui se couche. C'est beau, c'est magnifique. Venez me rejoindre, sortez. Regardez comme le soleil danse avec les vagues. Voter, travailler, sortir, la vie des Saoudiennes évolue. Mais elles savent que pour avoir les mêmes droits que les hommes, il leur faudra encore du temps.